Alors bonjour, bon vendredi, bienvenue dans mon salon. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur le travail à remettre, qui est à remettre dans 2 semaines sur le travail 2 du module 3. Je me dis qu'il y en a peut-être qui veulent commencer à travailler dessus maintenant, étant donné que théoriquement vous avez fini de faire le travail sur le travail en ligne, le travail du module 3, premier travail du module 3. Alors, le travail 2 du module 3, c'est comme le long travail du cours, un petit peu plus difficile que les deux précédents, qui va vous demander de la recherche. Alors, c'est peut-être bon justement de commencer avant. Alors, l'idée de ce travail-là, c'est de prendre une opération des forces canadiennes d'après le 11 septembre et d'expliquer son lien avec la sécurité du Canada, tout simplement. Alors, ça va vous demander de la recherche. Il va falloir que vous trouviez une opération, que vous fassiez une recherche dessus, que vous lisiez le contenu de cours, puis que vous liez votre recherche et le contenu de cours. Pour ce qui est de trouver une opération dans les consignes en ligne, vous avez un lien qui vous mène au site de la défense où les opérations sont listées. Alors, et puis que vous avez déjà de l'information de base dessus. Maintenant, quand on dit lier une opération à la sécurité du Canada, moi, ce que je veux que vous fassiez dans ce travail-là, c'est que vous me démontriez que l'opération que vous avez choisie contribue à la sécurité du Canada ou n'y contribue pas. Un ou l'autre, comme vous voulez, mais un des deux, puis que ce soit clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans votre introduction, vous allez me dire, bon, je vais faire cette opération-là, je vais la lier à la sécurité du Canada. Mais si vous me dites juste, je la lie à la sécurité du Canada, ça reste vague. Moi, je veux plus. Hein? Comme j'arrête pas de chialer depuis le début du cours, puis de vous dire que dans l'introduction, je veux que vous me disiez votre thèse, ben évidemment, là, je vais vouloir que vous me le disiez. Qu'est-ce que je veux que vous me disiez? Pas, je vais parler du lien entre l'opération et la sécurité. Je veux que vous qualifiez ce lien-là. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Alors, si votre texte me montre que l'opération blablabla contribue positivement à la sécurité du Canada, je veux lire une phrase dans l'introduction qui dit l'opération blablabla contribue positivement à la sécurité du Canada. Je veux la lire. OK? Comme ça. Ou si c'est négatif, ben, elle ne contribue pas à la sécurité du Canada. C'est une thèse possible aussi. Je veux lire ça dans l'introduction. OK? J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est en faisant ça que vous marquez le pas avec votre interlocuteur. Que ce soit une présentation orale ou que ce soit dans un texte écrit, si votre introduction affirme tout de suite ce que vous défendez, la personne avec qui vous communiquez n'a pas la capacité, la possibilité de douter de ce que vous êtes en train de dire. De ne pas savoir ce que vous dites, puis là, d'interpréter. Fait que là, si vous me dites juste en introduction, je vais parler du lien entre l'opération, machin chose, puis la sécurité du Canada. Puis vous ne dites pas si ce lien-là il est positif ou négatif. Mais vous laissez la possibilité à votre lecteur ou à votre auditeur, si vous êtes en train de faire un speech. Ah non, lui, il pense ça, ou il pense ça, ou c'est ça qu'il est en train de me démontrer. Si vous dites tout de suite la thèse que vous défendez, les arguments que vous développez après sont déjà colorés, sont déjà teintés. Ils ont déjà quelque chose qui est dit d'eux, qui les clarifie, puis qui leur met tout de suite les mots dans la bouche. Ce que vous dites après vient appuyer ça. On le sait déjà, c'est déjà dirigé. Alors, on est comme dans une visite guidée, là, on est pris par la main, puis tout on est amené vers ce que vous voulez dire, et pas ce que moi je veux bien lire ou moi je veux bien entendre. Hein, ça, c'est surtout important de le faire quand on fait face à des gens qui ne sont pas nécessairement de bonne foi. Bon, juste excusez-moi, comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Blablabla, j'ai dit, c'est dit, c'est dit. Ensuite, il faut que vous fassiez un petit résumé de l'opération. Ne rentrez pas dans les détails trop techniques. On veut juste situer le lecteur. OK? En gros, qu'est-ce qui se passe dans cette opération-là? C'est où que c'est quoi le but, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Ne vous dites pas trop de détails parce que c'est pas le cœur de votre argument. Le cœur de votre argument, c'est ce qui suit. On vous donne 3 catégories, on veut que vous en développiez 2. Alors, soit politique étrangère, politique de défense, objectif à long terme des forces canadiennes, ça c'est 1.
Le deuxième, c'est les obligations aux traités et aux organisations internationales. Et le troisième, c'est l'IMP. Vous choisissez deux de ces éléments-là, vous les développez, et en les développant, en montrant, je vais les élaborer un peu, mais en les développant, vous montrez aussi qui appuie votre thèse. Parce que vous n'allez pas être en train de me parler de l'IMP parce que ça vous tente de me parler de l'IMP. Hein, vous allez me parler de l'IMP pour prouver votre thèse, qui serait par exemple l'opération Machin Chouette contribue positivement à la sécurité du Canada. Et vous me parlez de l'IMP pour prouver que ça c'est vrai, pour le soutenir. Alors, ça c'est important quand vous allez développer vos points. Maintenant, pour vous aider avec chacun de ces points-là, alors au niveau de la politique, que ce soit la politique de défense, la politique étrangère ou les objectifs à long terme des forces canadiennes, ce qui va être important de faire, ça va être de détailler l'élément de la politique de défense, de la politique étrangère ou des objectifs à long terme des forces canadiennes, de le détailler, de dire c'est quoi. Par exemple, si vous prenez la dernière politique de défense du gouvernement Trudeau, puis vous dites, vous la prenez pour montrer qu'elle contribue à la sécurité du Canada, faites pas juste nommer la politique de défense. Allez chercher un extrait qui est pertinent, l'extrait auquel l'opération en tant que telle se conforme, par exemple, contribuer à la paix dans le monde, un petit Q, citez-le. Hein? Comme ça, vous allez assurer la base pour votre argument. Ensuite, vous relatez les faits de votre opération et vous liez ces faits-là à cet énoncé-là que vous avez cité. Et n'oubliez pas, en fin de paragraphe, de rappeler que en appuyant la politique de défense du Canada, on peut dire que cette opération-là contribue à la sécurité du Canada. Si vous avez choisi en disant parce que ça contribue à la paix dans le monde, là, vous pouvez me rajouter un petit quelque chose qui dit, ben, en contribuant à la paix dans le monde, le Canada étant un pays qui commerce puis qui circule sur les mers et un peu partout, qui est directement à côté des États-Unis, et ben, avoir un monde plus pacifique, ben, ça contribue à la sécurité du Canada parce qu'il n'est pas menacé d'attaque. Voilà. Et sur le deuxième point, sur les traités internationaux, c'est la même chose. Si vous me parlez de l'OTAN, puis vous me parlez de l'article 5, l'article 5, lecteur, c'est pas c'est quoi, là? Sortez-moi un extrait, dites-le-moi, définissez-le-moi, et même opération. Puis n'oubliez pas de trouver une raison pourquoi, quand vous parlez de ça, ça soutient votre thèse comme de quoi que l'opération contribue positivement ou pas à la sécurité du Canada. À ce niveau-là, maintenant parlons de l'IMP en dernier. L'IMP, oui, je veux que vous me nommiez toutes les composantes, mais l'IMP, c'est plus que des composantes, c'est des composantes en synergie. Hein? C'est une approche par les effets, c'est une approche par gouvernementale où on vise à maximiser la collaboration et la cohésion entre différentes composantes. Alors, c'est pas juste 4 composantes isolément qui est importante, mais c'est vraiment comment ils travaillent ensemble, comment qu'on les amène, une forme d'intégration interne, si vous voulez, de ces composantes-là, là, pour maximiser leur rapport à un vers l'autre. Ça, il faut que vous le fassiez sortir. Alors, c'est sûr que dans le cas de l'IMP, c'est pas évident pourquoi ça peut appuyer votre thèse, comme de quoi que l'opération contribue, par exemple, positivement à la sécurité du Canada, parce qu'on est en train de parler d'un comment. On est en train de décrire comment l'opération est faite. Hein? Elle est faite en mettant en place une certaine approche stratégique, c'est-à-dire l'IMP. En quoi faire quelque chose d'une certaine façon montre qu'une chose est importante, contribue. C'est comme si on passait on dit un comment pour dire un pourquoi, un peu. C'est pas évident. Alors, il faut un petit peu plus de gymnastique pour vous afin de montrer comment l'IMP appuie votre thèse. Le filon, que je vous suggère là-dessus pour montrer comment l'IMP appuie votre thèse, c'est qu'on fait pas, les forces canadiennes emploient pas cette approche stratégique-là pour le fun. Il y a une raison, il y a un gain à le faire. Et dans ce gain-là,
ben on a le pourquoi qu'on emploie l'IMP. Puis dans ce pourquoi-là qu'on emploie l'IMP, ben on a une raison pourquoi cette opération-là contribue à la sécurité du Canada. Par exemple, on emploie l'IMP en Afghanistan parce que le but, c'est de stabiliser l'Afghanistan. C'était de rendre, d'intégrer ce pays-là dans le système socio-économique et politique de l'Occident, de l'y intégrer de sorte à ce que ce soit un partenaire qui a intérêt à ce qu'il y ait une paix et une stabilité. Donc, ça montre que l'opération élimine la menace potentielle que l'Afghanistan représentait, en ce sens que ça va contribuer à en faire un pays prospère qui ne sera pas un foyer propice au développement du terrorisme. Bang, ça a montré que l'opération contribuait à la sécurité du Canada. Alors, c'est de faire cette petite gymnastique-là dans votre, quand vous parlez de l'IMP afin de montrer comment l'IMP appuie votre thèse. Encore une fois, n'oubliez pas vos références. Par exemple, quand vous allez citer la politique de défense du Canada, l'article 5 de l'OTAN, je veux une référence. En conclusion, on rappelle la thèse, c'est quoi que vous avez défendu comme idée, c'est quoi les principaux arguments que vous avez amenés. On fait une ouverture pour montrer l'importance du texte. Puis on n'oublie pas de mettre une belle bibliographie. Puis rappelez-vous qu'essentiellement, quand vous avez fini ce travail-là, le DL, ça va pas mal être terminé. Et l'avantage d'avoir fini le DL, c'est que vous ne m'entendrez plus chialer. Alors ça, c'est une joie que ma conjointe n'a pas. Alors ma conjointe va être jalouse de vous. Alors je vous remercie et bonne fin de semaine.